soyez-vous bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On va parler totalement en français aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une occasion très spéciale car cette semaine on parlera 100% en français. Parler en français, parler de la langue française et parler totalement d'une langue romande et parler des romances, 100% romances, mais aussi le français est une des 6 langues officielles de l'Organisation des Nations Unies. Vous savez que les 6 langues de l'Organisation des Nations Unies sont 6 et tu seras connu par Asefir. Si vous ne savez pas qui c'était les Asefir, je vais vous expliquer maintenant. Asefir sont les 6 différentes langues qui se parlent dans les Nations Unies. A de arabe, C de chinois et d'espagnol, F de français, I d'anglais et R de russe. Mais on ne va parler de ça maintenant. Aujourd'hui, on va parler de la langue française. La langue française ici au Nicaragua, c'était le pays où je vis, et il est un peu difficile de l'apprendre car il n'a pas beaucoup de instituts de l'enseigner le français. Mais un type que j'ai beaucoup utilise au moment de parler français ou de lire en français, et avant de commencer à parler français, activer un switch pour parler en français. Beaucoup de personnes ne savaient pas que c'était ce truc, mais activer mon switch en français, ça veut dire que je dois, avant de commencer à parler en français, d'écouter un peu de la musique ou lire un petit article de quelque chose, mais totalement en français. Et ici au Nicaragua, seulement dans les universités et quelques instituts, ils enseignent le français. Quand je suis arrivé à l'université, je savais rien en français parce que dans mon école, jamais ne m'ont pas enseigné quelques mots en français car c'était concentré plus en anglais. Mais quand je suis arrivé à l'université, j'ai commencé à lire des différents livres en français qui m'ont aidé à bien prononcer chaque mot en français. Et les premiers livres que j'ai lus, c'était les livres Voyageurs. Est un livre où raconte l'histoire de Dagobert, un roi qui est très paresseux et s'y fatigue pour tout. Si vous ne savez pas où vous pouvez lire, je vais vous laisser ici dans la description où vous pouvez le télécharger ce livre pour vous lire cette petite histoire. Aussi j'ai lu des différents livres, par exemple La rôtisserie de la reine Pédoc est une histoire très belle et une des livres que quand j'ai lu c'était le plus belle car il raconte des histoires. Aussi un livre que j'ai avec le pas de temps, je ne savais pas des choses que je peux utiliser pour les méthodes en français, donc j'ai commencé à lire Question de méthode. Et c'est un livre qui m'a beaucoup aidé à résoudre mes problèmes que j'en ai avec les méthodes en français. Mais n'est pas seulement ça, car parler français est un peu si difficile au moment de la prononciation. Mais comme je suis que j'étais en train de prononcer bien le français, si j'ai jamais avais écouté une personne native de la France, très facile. Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'ai commencé à écouter beaucoup de la musique en français. Aussi des films. Si vous ne savez quel film commencer par regarder, je vous recommande de regarder le film La famille Bélier. C'est un film d'une fille qui ses parents sont sourds avec son frère aussi est sourd, et avec toutes les difficultés, il nous enseigne que toutes les familles ensemble, on peut résoudre toutes les difficultés et aussi à être ensemble en famille. Avec les chansons, il est un peu si différent car j'écoute des différents types, mais mon chanteuse préférée c'est la chanteuse Luan Emera. Cette chanteuse, c'est la plus belle. Aussi, cette chanteuse est la protagoniste de le film de la famille Bélier. Donc si vous écoutez ou si vous en premier lieu vous regardez le film, vous verrez que la chanteuse Luan Emera a fait le film et aussi elle est une chanteuse individuelle que vous pouvez trouver toutes ses chansons
au YouTube, mais aussi en Spotify. Donc, mes chansons préférées de loin sont Jour 1, les chansons qui s'appellent Non, aussi Si t'étais là, et des différentes chansons qui sont très belles car sa voix c'était très magnifique, et aussi tous les mots qu'elle dit dans les films, dans chaque chanson. Ils sont très spéciaux parce que on se sent très identifié dans chaque chanson. Aussi, un des chanteurs que j'aime beaucoup est le chanteur Stromae. Et je sais pas si je le prononce bien. Si vous savez quelle est la vraie prononciation, tu peux me laisser ici dans les commentaires. Ici aux commentaires. Stromae, ces chansons que j'écoutais depuis que j'étais petit, qui était alors en danse, est une chanson très reconnue à tout le monde. Tu peux le trouver ici au YouTube et les différentes plateformes. Tu peux écouter de la musique en français et les différents types de musique. Donc, loin Stromae, mais aussi il y a des différents chanteurs et chanteuses. Par exemple, Céline Dion, elle est française, et aussi une chanteuse très reconnue dans toute la France et autour du monde. Il s'appelle Pomme, P-O-M-M-E, Pomme. Et aussi les chansons d'Anila, ils sont très belles et nous enseignent les différents genres de musique, qu'ils sont très belles. Mais aussi, apprendre le français n'est pas seulement d'écouter de la musique, de voir le film, de lire en français, mais commencer à pratiquer le français avec des amis, avec des familles, car le français c'est très similaire à l'espagnol. Par exemple, si tu parles, si ta langue maternelle est l'espagnol, donc il sera très facile au moment de la grammaire. Mais à la prononciation, il sera un peu difficile. Mais tu seras plus facile si vous commencez à parler et vous pratiquez un peu de la phonologie, de la phonétique. C'est le plus important, je pense. Dans mon point de vue, je me concentre plus sur la phonétique, mais pas à la phonologie ou à la grammaire. Si vous parlez français et tu es en train de regarder ces vidéos, n'oubliez pas de partager avec des amis et me dire si j'ai mal prononcé un mot pour améliorer plus dans ces langues, dans ces merveilleuses langues que je voudrais apprendre le plus. Et si vous savez un livre préféré ou un film que vous voulez me recommander pour voir, laisse-moi dans les commentaires quel type de livre, quel film je peux voir pour améliorer un peu plus le français. Sans rien plus dire, je seulement peux dire au revoir et à la prochaine semaine. Souvenez-vous que la prochaine semaine sera une vidéo en portugais et n'est pas oublié de regarder mes autres vidéos où je suis en parlant en anglais, en espagnol, et mon première vidéo qui c'était quand j'étais en parlant dans 7 différentes langues. Donc si vous n'avez pas regardé ces vidéos, je vais vous laisser dans les descriptions et aussi dans les charts où vous pouvez voir ce type de vidéos. Donc sans rien plus dire, au revoir.